Bonjour Pierre Lemaître. Bonjour. Prix Goncourt 2013, le grand retour, 3 jours et une vie chez Albin Michel. C'est donc le nouveau roman événement. On se remet facilement d'un prix Goncourt, Pierre Lemaître. Franchement, on se remet plus facilement d'une réussite que d'un échec. Je ne vais pas me plaindre. Oui, je m'en suis bien remis, oui. Oui, 600 000 exemplaires vendus, Un ce petit qui peu est quand plus même... que ça, Patrick, parce que avec le livre de poche, on doit être à 800 et quelques mille maintenant. Oui. Qu'est-ce qui explique finalement qu'on touche les lecteurs comme ça et que finalement, là, on va parler de 3 jours et une vie, qu'on a envie de les retrouver? Ça reste très mystérieux. On peut toujours faire des théories a posteriori, mais les raisons pour lesquelles, à un moment, un livre va rencontrer un très large public, je crois que vraiment personne n'est capable de l'expliquer rationnellement. Oui. Est-ce que c'est parce que vous avez le goût de raconter des histoires? Alors, il y a des paramètres. Je pense effectivement qu'il y a un goût du lectorat pour les livres d'aventure, les livres qui racontent des histoires avec des événements, des surprises, des rebondissements. Donc, je pense que c'est un des paramètres. Mais ça n'explique pas quand même que un livre fasse comme ça, je mets plein de guillemets, un carton presque historique. Franchement, là, il y a d'autres raisons. En tout cas, elles m'échappent. C'est ça. Est-ce qu'un livre, c'est forcément « Il était une fois », presque comme un enfant? C'est-à-dire, vous prenez le lecteur par la main et vous lui dites « Je vais vous raconter une histoire ». Alors, c'est pas forcément ça. C'est un style, moi, que j'ai choisi parce que c'est la littérature d'où je suis issu en tant que lecteur. Lecteur, jamais qu'on me raconte des histoires, et écrivain, je suis devenu un raconteur d'histoires. Vous savez, Chandler, le grand Raymond Chandler, un auteur américain, disait une chose très drôle. Il disait, il y a deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui écrivent des histoires et ceux qui écrivent des écrits. Alors, je fais partie de la première vous n'avez catégorie. Pas du tout envie d'écrire des écrits, vous. Voilà, j'écris des histoires. Vous ne voulez pas être ennuyeux. Vous direz, toute personne n'a envie d'être ennuyeux. Mais quelque part, est-ce qu'on doit tout à ses lecteurs? Alors, non, on ne doit pas tout à ses lecteurs. On doit aussi des choses à ses confrères, qu'on a lus, à ses maîtres, qui nous ont appris à écrire. Non, on ne doit pas tout à ses lecteurs. On doit du respect à ses lecteurs, on doit notamment respecter leur goût et leur intelligence. On ne doit pas tout aux lecteurs. On n'écrit pas pour faire joli et on n'écrit pas simplement pour plaire. Et on fait rarement de bons livres quand on fait ou l'un ou l'autre. Oui. Est-ce que finalement, on se dit, en racontant cela, racontons une histoire. On va parler donc de ce livre, 3 jours et une vie, rattrapé par finalement son passé quelque part, avec une trame romanesque, avec un drame aussi fondateur. Et finalement de se dire, à travers ça, on peut tous s'y retrouver. Alors, je pense que vous touchez quelque chose qui est assez juste. Je me demande si un des paramètres qui intervient dans le succès d'un livre, c'est pas un petit peu son universalité. C'est-à-dire quand l'histoire qu'on vous raconte, quand un lecteur ou quand à peu près n'importe quel lecteur peut se dire ça aurait pu m'arriver ou arriver à quelqu'un d'un de mes proches, c'est qu'il y a une proximité entre le livre et l'histoire du lecteur. Et dans ce cas-là, les chances de réussite sont plus élevées, je crois. Dans 3 jours et une vie, ça veut dire qu'un événement grave, mais qui peut, comme ça, imprévu, qui peut arriver en quelques instants, va marquer une vie entière. C'est-à-dire qu'on ne s'en échappera jamais. Alors, il y a des gens qui échappent à leur histoire. Il y a des criminels nazis qui sont morts dans leur lit. On le sait. On n'est pas systématiquement rattrapé par son histoire. Moi, j'essaie de raconter l'histoire de quelqu'un de relativement ordinaire. C'est, je crois, à peu près n'importe quel de mes lecteurs. C'est un enfant, donc c'est un gamin. Oui, voilà, il a 12 ans. Il a 12 ans, il vit dans une petite ville de province, une petite ville qui est un peu frappée par le chômage de l'industrie principale. Mais enfin, c'est une petite ville relativement sereine. Et d'un seul coup, il va arriver quelque chose de terrible. Il va tuer un de ses petits camarades. Et le livre va raconter de quelle manière ce garçon... On voit un chien là en photo parce qu'il y a un rapport avec un chien. Oui, et elle est très jolie d'ailleurs l'image que vous montrez parce que ça peut tout à fait être mon jeune héros. Sous le coup de la colère à cause d'un chien, effectivement, il va malencontreusement, par accident, tuer un de ses petits camarades. Et la question qui est posée par le livre, c'est est-ce qu'on arrive à échapper à son histoire et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'échapper à son histoire? Pour échapper finalement à la vérité. Quelque part, il y a une forme de se mentir à soi-même. Il y a toujours, devant un drame comme celui-ci, où on a une forte responsabilité, l'envie de se soustraire à sa responsabilité. Je crois que c'est dans la nature humaine d'essayer de se protéger. Et ce petit garçon de 12 ans le fait avec les armes d'un enfant de 12 ans. Et un enfant de 12 ans, c'est pas très bien équipé pour échapper à la gendarmerie, à la police, aux battus. Et donc, la grande question, c'est comment est-ce qu'un enfant de 12 ans, avec des moyens ordinaires, ce petit garçon n'a rien d'exceptionnel, il est intelligent, moyennement intelligent, comme tous les petits garçons. Il est, je crois, le petit garçon qui a été n'importe lequel de mes lecteurs. Comment ce petit garçon va faire face à un événement qui est d'une importance qui dépasse complètement... J'ai envie de le formuler autrement, Patrick. J'ai envie de dire, au fond, ce qu'il sent, ce petit garçon, c'est que sa destinée vient de se jouer à un moment où l'avenir n'existe même pas encore. À 12 ans, on ne sait pas ce qu'on fera 4 ans plus tard. Mais l'avenir n'existe pas, mais il a cette notion du temps devant lui, c'est-à-dire cette immensité d'inconnu
qui va peut-être faire ressurgir ce passé. Oui, parce que il a l'impression au début que c'est du court terme. Si on échappe maintenant aux recherches, demain sera tranquillisé. Et il se rend compte que ni demain, ni le jour d'après, ni le jour d'après n'est tranquillisé. Et les années risquent de passer avec une inquiétude qui est toujours aussi vive. Et puis d'autres événements peuvent survenir. Il y a les autres, finalement, qui interviennent dans votre vie. Leurs passions, leurs amours, il y a tout ça. Tout intervient, le climat, le temps, le village, les amis, les amours. En fait, tout est pris dans les mailles d'un filet qui a été tendu par cet événement accidentel dont finalement le petit garçon est autant la victime que le responsable. Au fond, c'est moins l'histoire d'un crime que l'histoire d'une faute. C'est ça. Mais c'est formidable parce qu'évidemment, on imagine, il y a des images en vous lisant, Pierre Lemaître. Bah, on voit là, le gosse, là, mais on imagine l'enfant, on imagine tout ça. On imagine parce que je suis un peu attentif, j'espère qu'on y arrive à l'imaginer, je suis attentif à avoir une écriture assez visuelle, d'abord parce que c'est ma manière d'écrire, et puis parce que c'est la leçon des grands écrivains américains de la génération d'Hemingway, qui préféraient toujours remplacer un sentiment par une action. Alors moi, j'essaie plutôt de montrer ce que pensent les personnages que de dire ce qu'ils ont dans la tête. C'est d'abord ce qui se passe quand l'on relate l'imaginaire de l'action qui détermine finalement le ressenti. En fait, il y a deux manières de faire comprendre à un lecteur ce qui se passe dans la tête d'un personnage. Soit vous lui dites « Jean pensait que », soit vous montrez quelque chose qui montre ce que Jean pense. Alors moi, je fais partie de la catégorie des gens qui préfèrent montrer une action dont le lecteur va se dire « Ah, Jean a de la peine » ou « Ah, tiens, Jean est très intéressé par cette fille ». Et tenir le bouquin de la première à la dernière page et ne plus pouvoir le lâcher. Ça, c'est le rêve. C'est le rêve de tous les romanciers, d'arriver à faire un livre qu'on ne lâche pas. Alors, et là, je peux vous dire que jusqu'à la toute dernière page, et on ne révélera évidemment pas ce qui se passe. Il y a quelque chose dont je suis content, c'est que vraiment, il y a des surprises jusqu'à la fin, presque jusqu'au dernier mot. Ça, je ne suis pas toujours arrivé à le faire. Là, cette fois-ci, je crois. Et ça vient d'où, Pierre Lemaître, tout ça? Parce que je vous dis, on voit bien dans le livre, vous dites d'ailleurs à la fin, vous piochez comme ça des choses de la vie, des livres, vous piochez des amis, de ce qu'ils vous ont dit. Même si j'écris une histoire qui est assez dramatique, je suis un homme gourmand, gourmand de visage, gourmand de livres, gourmand de mots, gourmand d'actes. Et en fait, tout se retrouve dans ce que j'écris. Quand j'écris, au fond, j'ai l'impression d'avoir convoqué le monde autour de moi. C'est assez grisant. Ça donne des livres. Alors après, ils sont bons ou pas, ça c'est le public qui juge. Mais le plaisir de savoir que là derrière, il va y avoir des lecteurs, là maintenant. J'ai d'abord de la jubilation à travailler. Et puis c'est vrai que maintenant j'écris avec, j'ai un lectorat, c'est-à-dire des gens qui vont acheter mes livres, qui vont me faire un peu de confiance. J'ai cette chance d'avoir des lecteurs qui vont me faire confiance. Donc c'est vrai que j'écris en leur compagnie et je suis content quand je leur offre un livre dont je me dis, je pense que le cadeau que je leur fais est un bon cadeau. Voilà. J'espère. Merci Pierre Lemaître pour ce cadeau. Chez Albin Michel, 3 jours et une vie, votre nouveau roman événement. Merci d'avoir été notre invité. Merci surtout à vous.